Et à vous qui êtes branchés sur la chaîne de Sceaux, vous qui aimez bien suivre nos interventions, je vous salue. Je suis Brogui et je suis heureux de me tenir de nouveau devant cette petite caméra où nous venons pour parler des choses qui concernent notre royaume, à savoir les mystères. Alors, depuis un moment, nous avons abordé le mystère de la civilisation du Sambatillon et nous avons commencé à explorer les multiples facettes qui sont rattachées à ce mystère. Et cela, c'était pour faire suite à l'étude que nous avons initiée depuis un moment sur le mystère des trompettes. Parce que nous savons que les trompettes, quand Branham a voulu aborder ces trompettes, Dieu lui-même n'était pas favorable à ce qu'il entre dans les trompettes. Nous avons vu que lorsqu'il prêche le septième sceau, Branham promet de revenir au Branham Tabernacle après être allé se reposer chez lui. Il dit que je reviendrai et je prendrai les 7 trompettes, les coupes, les fléaux aussi. Mais lorsque Branham veut entrer dans ces choses, Dieu lui a dit que ces trompettes concernaient un autre peuple et que cela n'était pas destiné pour l'Église. C'est pourquoi aujourd'hui, en se basant sur la révélation des sceaux, nous nous sommes permis de nous aventurer sur ce terrain pour essayer d'explorer ce qui pouvait bien cacher ces trompettes. Alors, nous sommes en train de répondre à quelques questions qui nous avaient été adressées. Et comme nous ne cessons de le signifier, que nous sommes très favorables à ce que les gens nous posent des questions. Et nous croyons, comme dit Frère Branham, qu'à chaque question scripturaire, il y aura une réponse aussi scripturaire. Parce que lorsque les sceaux sont révélés, nous croyons que toutes les réponses doivent trouver, toutes les questions doivent trouver réponse. Parce que le sceau nous amène dans un Nouveau Testament, un autre testament qu'on appelle le Troisième Testament. Frère Branham, dans la brochure, celui qui est en vous, au paragraphe 24, il affirme que le message de la révélation des sceaux termine le Nouveau Testament et le scelle. Il dit que le message des sceaux, c'est le message de la Bible entière. Le sceau termine le Nouveau Testament et le scelle. C'est pourquoi nous croyons qu'avec l'ouverture des mystères, nous entrons directement dans ce que nous appelons le Troisième Testament, qui n'est pas un testament qui est écrit. C'est la parole parlée qui est la sémence originale. Nous avons lu la loi des testaments qui voulait qu'un testament ne rentre en vigueur qu'à la mort du testateur. Donc il fallait que le testateur parte de la scène, quitte la scène, pour que nous les héritiers, nous puissions lire les testaments. Parce qu'à l'ouverture du septième sceau, Frère Branham dit que le septième sceau parle de la naissance virginale de l'épouse. Voyez? Et nous savons que Christ était plus grand que Jean, parce que lorsque Christ est descendu pour aller rencontrer Jean à la rivière, et Jean a rendu témoignage de lui, disant qu'il n'était même pas digne de délier ses souliers, montrant que Christ était plus grand que lui. C'est pourquoi à l'ouverture du septième sceau, nous avons vu Branham aussi commencer à déclarer la même chose que Jean. Disons que si cette glorieuse personne que nous attendons à entrer en scène est là, dit que moi, Branham, je dois diminuer et lui devra croître. Parce que nous savons que l'épouse est plus grande que le messager. C'est pourquoi nous n'hésitons pas d'aller un peu plus loin que le messager. Et nous croyons, comme le dit lui-même Branham, il disait que s'il y avait une génération après sa génération à lui, il dit que cette génération leur dépassera en lumière. Ce sont des choses que nous croyons. Nous croyons que nous allons au-delà des choses que Branham a enseignées. Parce que vous savez que lorsque l'épouse naît, l'épouse est dans l'enfance avec le messager.
mais jusqu'à ce que l'épouse devrait croître. Parce qu'au sujet de Christ, il avait été dit que Christ croissait en stature et en vertu. Et il est arrivé un jour, voyez-vous, Jésus a regardé sa mère et il lui a dit, posé la question, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Voyez? Pourquoi? Parce que la sémence n'hérite pas avec la balle. Marion était la balle qui cachait le grain qui est la sémence. Et lorsque le grain se détache de la balle, alors le grain regarde la balle pour dire à Marion, qu'y a-t-il entre toi et moi? Voyez? Pourquoi? Parce que lorsque Christ arrive en maturité, voyez-vous, Christ lui-même est la parole. C'est pourquoi Branham disait que lorsque notre soleil de justice viendra, Christ, alors on n'aura plus besoin de messagers. Parce que lui, c'est le grand soleil, il nous éclairera, il va nous éclairer lui-même de sa lumière et il nous apportera ainsi le message d'encouragement. C'est ça qui explique le sujet qui concerne toutes nos interventions. Nous voulons aller dans cette nouvelle civilisation, celle du Sambatillon, celle du fleuve Samba. Le fleuve Samba qui était un fleuve mythique qu'on ne pouvait traverser que le jour du sabbat. Voyez, durant les 7 âges de l'Église, on ne pouvait pas aller explorer au-delà de ce fleuve. Ça cachait une grande civilisation, celle que Jésus avait pointée, disons, que la reine de midi se lèvera et elle jugera cette génération. Toujours dans l'esprit de cette étude, nous avons initié d'apporter des réponses à quelques questions qui nous sont parvenues. Lors de la dernière séance, nous avons parlé du mystère de la sémence du serpent. D'après ce que Branham affirmait, voyez, le frère voulait un peu comprendre pourquoi Branham affirmait que maintenant que les sceaux sont ouverts, nous connaissons désormais sous la sémence du serpent sur mariage et divorce et le reste des mystères. Alors la préoccupation du frère était pourquoi il fallait que les sceaux soient ouverts pour que nous puissions connaître sur mariage et divorce, sur la sémence du serpent. Qu'est-ce qu'il y avait de nouveau sur la sémence du serpent que lui n'avait pas prêché avant l'ouverture des sceaux? Ou la nouveauté que les sceaux ont apporté concernant le mystère de la sémence du serpent. Et c'est ça qui nous a amené à répartir dans le livre de la Genèse pour montrer c'était quoi la sémence du serpent. Nous avons dit que la sémence du serpent, c'était le troisième élément qu'on appelait l'esprit humain qui devrait se rattacher au corps. Suite à ce qui s'est passé en Éden, lorsque Dieu est descendu pour juger le péché, il a maudit le sol à cause d'Adam. À la femme, il a dit qu'elle devrait enfanter avec des douleurs. Et au serpent, Dieu lui a dit qu'il devrait manger la poussière de la terre. C'est-à-dire qu'il devrait dépendre de la chair, devrait dépendre du corps. C'est pourquoi nous voyons que l'esprit humain est connecté en nous à travers ce qu'on appelle le corps. Ça veut dire que le cerveau. Aujourd'hui, la science essaie de démontrer en étudiant vous voyez, les neurones de notre cerveau, le mécanisme qui régit ces neurones, et on rattache, voyez-vous, tout ce qui a trait à l'esprit, à savoir les souvenirs, les émotions et toutes ces choses-là. Cela a un rapport avec le corps. Parce qu'à l'initial, nous avons dit que lorsque Dieu a créé l'homme, l'homme n'était pas un être triple. Il était plutôt un être double. Il y avait d'un côté l'âme et de l'autre, il y avait le corps. Mais d'où est venu l'esprit humain? Parce que Fabana dit que lorsque vous naissez dans le royaume de Dieu, vous devenez un être double. L'un pour mourir et l'autre pour vivre éternellement. Voyez? Mais où est venu l'esprit humain? C'est là où nous avons parlé de la bête du commencement. Cette bête du commencement n'était pas un mammifère, comme le disent les témoins de Jéhovah, ou même les francs-maçons. C'est cette doctrine de l'intercourse que Branham a prêchée avant l'ouverture des sceaux.
C'est pourquoi nous avons montré que lorsque les sceaux ont été ouverts pour Branham, selon ce qu'il déclare lui-même dans le livre des sceaux, il dit que cette révélation des sceaux était contraire à ce qu'il croyait avant. Voyez? Lorsque les sceaux ont été ouverts pour Branham, c'est là où Branham a compris ce que c'était que le mystère de la semence du serpent. Dans les questions et réponses, on lui pose la question, mais frère Branham, où est la semence du serpent? Où est le serpent ancien? Voyez-vous, il est resté tranquille et l'esprit lui a dit, dis-leur qu'il est ici en ce moment. Mais on n'a pas vu un mammifère avec une longue queue. Parce que la mythologie nous explique que Ève avait couché avec un mammifère qu'on appelait le serpent ancien. Et c'est ça qui a produit Caïn. Or, cela ne peut pas être correct selon la révélation des sceaux. Pourquoi nous disons que Caïn et Abel étaient biologiquement les enfants d'Adam. Voyez? Et nous avons vu que le péché a commencé dans la matrice spirituelle d'Ève. C'est là où est monté le raisonnement. C'est là où le diable a activé, voyez-vous, l'esprit humain qu'on appelait le serpent qui a ramené les raisonnements à Ève. Voyez? Et lorsque Ève a compris le mystère de la procréation, voyez que Ève, la Bible dit que Ève a vu que l'arbre était bon à manger. Voyez? Et Ève est allée en donner à son mari. C'est ainsi que les deux ont découvert en même temps qu'ils étaient nus. Voyez? Donc ça c'est un mystère que nous avons abordé dans les détails et nous ne voulons plus revenir là-dessus aujourd'hui. Alors nous avons aussi parlé du pararécomia pour signifier que lorsque nous nous tenons dans la jonction des temps, alors nous tenons en quelque sorte dans la brèche. Vous savez que la brèche c'est un pont. Et la brèche entre l'ancien monde et le nouveau monde, c'est ce qu'on appelle le millénium. Et lorsque vous êtes dans le millénium, c'est là où Frère Branham dit que, voyez-vous, c'est là où se créent les nouveaux cieux et la nouvelle terre. C'est pourquoi lorsque la Bible parle du millénium, voyez-vous, la finalité du millénium, c'est que le millénium se tourne dans le glorieux millénium, qui est ce qu'on appelle le 8e jour, qu'on appelle les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Alors, avant de prendre la suite de nos questions, je vais lire un petit texte biblique pour nous donner le contexte et nous reprendrons les questions qui restent pour mener cela à terme. Je lis cette fois-ci dans le livre de la Révélation au chapitre 21. Je commence au verset 1er. Alors, j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés, et de mer il n'y en a plus. Et la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l'ai vue qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, prête pour les noces comme une épouse parée pour son mari. Et j'ai entendu une voix forte qui venait du trône. Elle disait, voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux, et ils seront ses peuples, et lui-même Dieu avec eux sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Ce qui était en premier s'en est allé. Ici, la Bible nous présente la venue de la Nouvelle Jérusalem, qui relève de l'ordre des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Comme je viens de le dire, que les nouveaux cieux et la nouvelle terre, ça se crée dans le millénium. Pourquoi? Parce que lorsque vous rentrez dans le millénium, Frère Branham dit qu'il y a encore le péché. Voyez-vous? Mais il dit que vous construirez des maisons. Ce n'est pas pour que quelqu'un d'autre y habite. Voyez-vous, vous construirez les maisons et vous habiterez ces maisons. Il dit que dans le millénium, avant, lorsque Ésaïe parle de ça, il dit que vous enverrez la pluie. Il dit qu'avant que vous ne prononciez la parole, Dieu aurait déjà répondu. Pourquoi? Parce que nous comprenons que c'est le 7e sceau qui ouvre le millénium. Et dans le 7e sceau, nous savons qu'il a été dit à Abraham n'explique pas cela. Parce que cela, c'est le 3e poule. Il dit que je te rencontrerai là-dedans.
C'est pourquoi, avant que tu puisses prononcer la parole, puisqu'il est en toi, il a déjà répondu. Vous voyez? Il dit que vous vous enverrez la pluie. Et vous savez que la pluie, c'est la bénédiction. C'est pourquoi aujourd'hui, nous nous envoyons la pluie. Vous voyez? Lorsque je constate que la terre de mon ami en Australie, là-bas, Félix, est en train de dessécher, voyez-vous que je lui envoie la pluie. Avant de prononcer la parole, voyez, il avait déjà répondu. Or, nous aimons cet ordre du millénium. C'est un ordre qui est intermédiaire. C'est ça la brèche qui crée les nouveaux cieux et la nouvelle terre. C'est pourquoi nous venons installer là un grand mystère que nous avons appelé le pararécomia. Frère Branham parle du pararécomia dans la demeure future. Il dit que la croûte terrestre reste. Il dit que mais ce sont les atmosphères qui changent, les ordres qui changent. Vous voyez? Une fois, j'ai suivi un prédicateur qui était en train de combattre les choses que nous croyons. Et disons que il y a un groupe de gens, ils avancent des faussetés. Ils disent que le monde s'est produit, la fin du monde est arrivée en 1977. Alors, si la fin du monde est arrivée, alors, dans quel monde vivons-nous alors? Voyez-vous, il était en train de se moquer de toutes ces révélations. Et j'étais un peu stupéfait de comprendre à quel point un prédicateur peut être ignorant. Parce que lorsque nous parlons de la fin du monde, on n'a jamais parlé de la fin de la terre. La Bible parlait de la fin, ou Frère Branham parlait de la fin du monde. Lorsqu'il prophétise sur l'année 1977, cela avait un rapport sur la fin du monde. Et le message même explique c'est quoi la fin du monde. Le monde, c'est le cosmos. Parce que Dieu a créé les cieux et la terre au commencement. Dieu n'est pas celui qui a créé le monde. Le monde, ce sont les systèmes, voyez-vous, que l'humain a introduits. Et lorsque nous parlons de la fin du monde, on parle de la fin de tous ces systèmes, de tous ces ordres, de toutes ces atmosphères. Vous voyez? Et c'est ça que les prédicateurs n'avaient pas compris. Que depuis 1977, voyez-vous que le monde, voyez-vous, était en train de tituber, de s'enrouler comme un livre qui se ferme. Voyez, c'est ça la fin du monde. C'est pourquoi Branham avait prophétisé que le 7e psaume marque la fin de tout ce qui était naturel prêt à entrer. Voyez, donc à partir de ces années, plus rien ne pouvait se tenir debout. Voyez-vous, le monde était en train de régresser. Voyez, le monde était arrivé à la fin. Mais vous allez dire, mais frère Brogui, tous les renouveaux là qu'on voit dans le monde, Internet et toutes ces choses-là qu'on voit. Voyez, c'est ça même qui est la fin du monde. Voyez, et nous croyons en ce que dit Frère Branham. Voyez, que l'année 1977 devrait apporter la fin de tous les systèmes. Bref, c'était une petite longue introduction, si je puis me permettre de dire cela ainsi. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre la troisième question qui sera portée aux dîmes et aux offrandes. Voilà. Les frères veulent savoir, par rapport à la nouvelle vision, est-ce que nous pouvons continuer à parler, à payer nos dîmes et les offrandes, comme le recommande d'ailleurs le frère Branham. Voilà. Ça, c'est une question que nous avons longtemps abordée. Et nous ne cessons de dire qu'en se trouvant dans la brèche, nous sommes en train, parce que la nouvelle vision, ou la révélation des sceaux, est la phase finale de tous les mystères qui avaient été donnés en symbole. Nous avons parlé de la doctrine des baptêmes. Nous avons dit que les baptêmes avaient existé avant le Nouveau Testament. Parce que Paul parle d'Israël qui avait été baptisé en Moïse à travers la mer Rouge. Donc le baptême au temps de Moïse, c'était le fait de traverser la mer Rouge. Parce que la Bible précise qu'Israël avait été baptisé en Moïse dans le fait de traverser la mer Rouge. Vous voyez, au temps de Jésus, le même baptême était devenu un baptême de repentance.
Parce qu'on devrait faire comme Jean qui devrait nettoyer les sacrifices. Voyez-vous, introduire, laver les sacrifices. Et l'Église du Nouveau Testament devrait aussi subir le même traitement, passer par le baptême d'eau, qui était signifié mourir dans ce péché en Christ et ressusciter aussi avec lui. Voyez, ça c'était le baptême du Nouveau Testament. Et lorsque nous parlons du Troisième Testament, le même baptême devrait changer de forme. Voyez, nous appliquons le mystère du pararécomia au baptême. Et nous disons que le baptême, le Troisième Testament, c'est un baptême des éternels. Parce que la voix avait dit à Branham lorsqu'il est allé de l'autre côté, les immortels lui ont dit de retourner sur la terre. Et on lui a dit que lorsque Christ viendra, il viendra premièrement à lui. Il le jugera, lui et son message, et les éternels prendront des corps. Donc lorsque Christ qui est la nuée est venu, cette chose est rentrée majestueusement en Branham. Voyez, c'était ça le baptême des éternels. Parce que Branham était Adam, c'est lui qui devrait multiplier et remplir la nouvelle terre. C'est pourquoi lui, H.A.M. qui est le père des multitudes, il apportait en lui des multitudes. Voyez-vous, tous les fils de Dieu manifestés sont passés par Branham pour prendre des corps. Parce que c'est lui, Branham, qui devrait faire comme Adam, c'est-à-dire prononcer la parole pour que Ève puisse enfanter. C'est pourquoi nous croyons que la ville a été créée par H.A.M. Voyez, c'est ça le sens définitif des baptêmes. C'est pourquoi Frère Branham disait qu'il fallait que les sceaux soient révélés pour que nous puissions connaître au sujet des baptêmes qui avaient été mal compris dans les âges. Ainsi, en a-t-il pour la dîme aussi. La dîme ne relève pas de l'Ancien Testament. Parce que la dîme a commencé avec Abraham, lorsque la Bible précise que Lévi avait payé la dîme à Melchisédek, voyez-vous, alors qu'il se trouvait dans les seins d'Abraham. Donc, la dîme qu'on pratiquait dans l'Ancien Testament, c'était un sacerdoce que Aaron avait hérité, ou les Lévites avaient hérité, de Melchisédek. Parce qu'à l'absence de Melchisédek, voyez-vous, il fallait que ce sacerdoce-là puisse se perpétuer. C'est pourquoi, vu que c'est Lévi qui avait payé la dîme à Melchisédek, alors Lévi a hérité, ou les descendants de Lévi ont hérité ce sacerdoce d'Aaron, et cela devrait durer le temps de l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que, vous voyez, cela était typifié quelque chose qui devrait trouver sa réalité avec le Troisième Testament. Et nous voyons qu'avec l'ouverture des sceaux, Branham, lorsqu'il prêche sur celui qui est ce Melchisédek, vous allez me dire, mais frère Branham, frère Guy, pourquoi les gens ont payé la dîme dans le Nouveau Testament? Oui, parce que dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, voyez-vous, il a été dit que quand il est descendu, quand il est monté, il a fait les dons aux hommes. C'est comme ça que, voyez-vous, il a fait les uns comme apôtres. Et c'est cet ordre-là qui devrait, voyez-vous, récupérer les sacerdoces lévitiques dans le Nouveau Testament. C'est pourquoi, voyez, on payait la dîme aux Éphésiens. On payait la dîme à eux parce que ils étaient comme un substitut qui devrait accompagner l'Église jusqu'à ce qu'on revienne à l'ordre de Melchisédek. Pourquoi? Parce que, voyez-vous, lorsque Branham prêche qui est ce Melchisédek, roi de Salem, voyez, non pas qui sera ce Melchisédek, qui est ce Melchisédek, alors nous comprenons que le sacerdoce ou la sacrificature répare à Melchisédek. Et c'est à Melchisédek que nous payons la dîme. Mais c'est quoi la dîme? Parce que lorsqu'on parle de la dîme, on parle de la dixième. Nous avons dit que lorsque Abraham, lui, dans l'Ancien Testament, lui qui a initié le paiement des dîmes, la Bible précise qu'il avait vaincu les 10 rois,
et il a payé la dîme à Melchisédek. Alors, lorsque nous rentrons dans la réalité de cela, nous voyons que nous devrions vaincre. Voyez, c'est après la victoire qu'on paye la dîme. Or, la plus grande bataille, voyez-vous, du temps de la fin, c'était dans le 4e chapitre de l'Apocalypse. C'est ce qu'on appelait le 4e sceau. C'est la bataille de l'aigle, voyez-vous, avec la mort. Or, ce qui combat la mort, c'est l'ignorance, c'est la révélation. Parce que la mort est rattachée à l'ignorance. La Bible disait que mon peuple meurt. C'était par manque de connaissance. Or, l'ouverture des sceaux ramène la révélation. C'est pourquoi Daniel disait qu'en ce jour-là, personne ne sera ignorant, notamment les justes. Voyez-vous, ceux qui connaîtront Dieu, ceux qui craignent Dieu, ils connaîtront le mystère. La connaissance va augmenter. C'est ça qui tue, voyez-vous, le péché. C'est ça qui met fin à la guerre. Parce que Frère Branham dit que vaincre, c'est quoi? C'est connaître le diable dans toutes ses tactiques. Or, lorsque les sceaux sont révélés, les sceaux mettent à découvert toutes les tactiques du diable. C'est pourquoi aujourd'hui, nous parlons de la victoire qui a été remportée par l'aigle. Or, lorsque HAM remporte la victoire, c'est là où nous allons rencontrer Melchisédek. Parce que c'est Melchisédek qui vous donne le pain et le vin. Le pain et le vin, c'était la révélation avec la stimulation de la révélation. Voyez-vous, c'est ça qui guérit nos âmes. C'est cet 10e élément que nous donnons à Melchisédek. Voyez-vous, lorsque nous avons vaincu les sens de la chair et les sens de l'esprit, nous confions le 10e qui est notre âme, voyez-vous, à Melchisédek. C'est ça le parfait de tous les types que vous avez observés. C'est pourquoi dans le 7e sceau, voyez-vous, dans la révélation des mystères, nous ne recommandons pas à ce que les gens aillent dans tout ce qui est littéral. Parce que Frère Branham dit dans la demeure future que lorsque on vous appelle dans le 8e jour, vous ne venez plus par des lois, vous ne venez plus par des ordres, vous ne venez plus par des rituels, mais vous venez par prédestination. C'est pourquoi nous écartons tout ce qui est recommandation, nous écartons tout ce qui est cérémonie, tout ce qui est ordre. Les ordres de l'Église, toutes ces choses-là, nous ne sommes plus en train d'observer ces choses. Nous rentrons directement dans l'éternité sur la base de la prédestination. Voyez? C'est pourquoi nous voulons être conséquents avec ce que nous croyons. Donc, payer la dîme pour moi, c'est quoi? C'est la dîme de tout que je paye. C'est lorsque vous rencontrez Melchisédek. Voyez? Lorsque vous rencontrez Melchisédek, vous lui payez la dîme. Et on a prêché qui est ce Melchisédek. Non pas qui était ou qui sera ce Melchisédek, mais qui est ce Melchisédek. Oh, Melchisédek n'a ni père ni mère. Melchisédek n'a ni commencement ni fin de jour. Si Melchisédek est revenu, si Melchisédek s'est fait connaître aujourd'hui, alors il faut payer directement la dîme à Melchisédek. C'est ce que je peux répondre sur cette question. C'est-à-dire qu'en se tenant dans la brèche, qui est le millénium pour nous, nous sommes en train d'appliquer le pararécomia. Le pararécomia veut dire la même chose, mais ça change de forme. Les mêmes dîmes que vous avez payées, mais ça devient autre chose. Pourquoi? Parce que l'ombre n'est pas la réalité. L'ombre doit se transformer en la réalité. Voyez? Parce que l'ombre, votre ombre n'est pas vous. Voyez-vous? Lorsque vous levez votre main droite, votre ombre va vous montrer votre main gauche dans l'ombre. Voyez? Pourquoi? Parce que votre ombre n'est pas vous. C'est pourquoi les symboles que les gens ont observés sous forme de types, lorsque ils rencontrent la réalité, ces symboles-là doivent changer. C'est ça le message des sceaux. Voyez-vous? Cela n'est donné qu'à l'épouse parole. Merci, je viens d'intervenir pendant 30 minutes et nous ne voulons pas aller au-delà. C'était pour mettre un terme à cette question et réponse. Et nous reviendrons de nouveau pour poursuivre avec le mystère des eunuques éthiopiens en rapport avec les 144 000. Parce que ce qui nous intéresse en tant que peuple,
ce sont les trompettes. Nous avons précisé que nous sommes dans l'ordre des trompettes. Nous ne sommes pas à proprement parler dans le cadre de l'Église. Parce que les sceaux ont mis fin à la dispensation des nations et les oracles ont été transmis à un autre peuple. Et nous sommes en train de parler de ces oracles en rapport avec la vie cachée de ce peuple. Nous avons vu que l'agneau se trouvait sous la montagne de Sion avec les 144 000. Et nous sommes en train de parler de ces 144 000 dans les moindres détails pour montrer qui sont réellement ces 144 000. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes devant le livre et le livre doit révéler l'identité de chacun de nous. Et lorsque Branham s'est tenu devant le livre, il a déclaré que les gens des nations, ils étaient des païens, ils adoraient les idoles, les blancs, les anglo-saxons. Et lorsque nous tenons aussi devant les livres, voyez, nous déclarons que nous ne sommes pas des anglo-saxons, nous ne sommes pas des blancs, nous ne sommes pas des japhétistes. Par conséquent, nous n'adorions pas les idoles. Voyez, nous sommes la postérité d'Israël qui devait être rassemblée au temps de la fin. Et c'est le grand mystère qui concernait Apocalypse 11 que nous avons commencé à étudier depuis ce que Frère Branham explique, le mystère des rabbins qui avaient représenté les 144 000, parce que Branham dit que c'est lui qui les a scellés. Voilà. Et nous sommes en train d'étudier comment les témoins avaient été transmis à ces 144 000. Parce que lorsque Branham a voulu le faire de façon claire, aller en Palestine rencontrer les Israélites qui sortaient de partout dans le monde pour se constituer en nation, Dieu lui a dit de se tenir loin de la Palestine et il lui a dit que ce n'était pas encore le moment. Mais lorsque le moment est arrivé pour transmettre les oracles, on n'a pas vu Branham aller en Palestine pour le faire. C'est pourquoi nous nous intéressons à chercher à savoir comment Branham a transmis les témoins à ces 144 000. Qui sont les 144 000 d'Apocalypse 12, d'Apocalypse 14. On parle de 12 000 de la tribu de Juda, 12 000 de la tribu de Lévi, 12 000 de Issachar, de Zabulon, de Nephtali et de toutes les autres tribus. Que symbolisaient les 12, le chiffre 12. Et c'est là où nous sommes dans cette configuration en train de parler des eunuques. Parce que les eunuques étaient les ministres qui servait la reine de Midi. Et Jésus avait prophétisé que cette reine devrait se lever au temps de la fin. Voilà pourquoi lorsque nous parlons de la civilisation du Sambatiyon, c'est cette grande civilisation de la reine de Séba, ce grand fleuve Samba qui n'avait pas encore produit sa civilisation. Voyez-vous, la dernière civilisation qui exprime encore une fois Seigneur. Parce que nous avons vu que Samson avait été séduit avec les 7 tresses sur sa tête. Samson avait été séduit avec les 7 messagers sur sa tête. Voyez, les messagers, tous les 7 messagers, de Paul à Branham, tous ils étaient séduits. Voyez, parce que Branham avait déclaré dans une église séduite par le monde, il dit, oh Branham tabernacle, les Philistins sont sur toi. Voyez, donc le corps de Branham avait été disputé, voyez-vous. Alors nous ne voulons pas rentrer là-dedans. Nous montrons qu'il fallait encore une fois, Seigneur, pour que la victoire soit complète. Il fallait cette grande démonstration du Sambatiyon pour que la joie revienne dans le camp. C'est ce que nous appelons les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Parce qu'en ce jour-là, il n'y aura plus de l'esprit humain. Le serpent ne sera plus. Il n'y aura plus de souvenirs. Il n'y aura plus des émotions, toutes ces choses-là. Et la Bible dit que vous ne vous souviendrez plus. Parce qu'il n'y aura plus de souvenirs. L'esprit humain va disparaître. On ne se rappellera plus. Toute chose est devenue nouvelle. Voilà l'ordre de nouveaux cieux et la nouvelle terre. Nous allons revenir pour entrer en profondeur lors de notre prochaine séance. Merci, je vous bénis, c'est Brogui. Je vous invite à mettre vos commentaires, à commenter et puis à partager si vous le souhaitez bien.